Bonjour les copains, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous êtes en forme parce que moi je suis super content comme toujours de vous retrouver. Aujourd'hui on va se retrouver pour le vlog numéro 10, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vlog. Donc rapidement, un petit sujet technique sur le bateau. Vous savez que je viens de passer donc sur une électronique Garmin et aujourd'hui je vais mettre à jour tous mes points GPS, à peu près 300 quand même, sur ma nouvelle électronique. Et donc je vais vous faire cette petite démonstration, comment faire une bascule de ces points GPS d'un sondeur à un autre sondeur. Alors comme d'hab, je me répète, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici une vidéo par semaine. Vous me laissez les petits commentaires, les questions, etc. en dessous. Et puis surtout le petit pouce bleu, parce que j'adore ça. Je vous dis à tout de suite et on y va pour le tuto. Et voilà, on se retrouve donc pour le tuto. Alors déjà, le premier truc de chez Garmin, c'est ça. Tac, vous retirez le petit cache ici, vous posez votre sondeur, clac. Donc avec la peau et c'est fait. Allez, deuxième démonstration. Je retire le petit cache. Tout le support reste ainsi que les fils fixés sur le bateau. Donc vous risquez pas d'abîmer les fils. Clac, tu retires. Ça, c'est vraiment génial. Donc on se retrouve pour le tuto du jour. Donc ici, vous voyez donc le sondeur sur son écran d'accueil. Donc le but là, ça va être que je prenne l'ensemble de mes points GPX que j'avais déjà sur mon ancienne électronique pour la basculer sur cette nouvelle électronique. Alors ici sur le côté vous avez un petit slot avec une carte micro SD. Sur cette carte micro SD, donc qui est la cartographie de ma zone, hein, moi j'ai pris une zone Europe, donc sur cette carto j'ai enregistré mon fichier GPX. Vous pouvez utiliser différents logiciels liés à votre sondeur pour faire des sauvegardes de vos points GPS, ça peut être aussi un copain qui vous file ses points, et pour ça, il faut qu'il vous donne ces fichiers sous la forme d'un point GPX. Ensuite, c'est très simple. On va rentrer dans les infos de navigation. On va aller dans le menu Gérer les données. Ici, on a transfert de données et différentes informations, notamment effacées. Donc, on va éviter d'effacer les données. On va aller dans Transfert de données. Là, on a deux solutions. Soit nous avons fusion depuis la carte, soit nous avons remplacement depuis la carte. Fusion depuis la carte, il va prendre les informations qu'on a déjà dans le sondeur et il va y ajouter les informations qu'il y a sur la carte. Remplacement depuis la carte, il va simplement remplacer les informations qui sont déjà dans le sondeur par celles de la carte. Là, j'ai juste enregistré 2-3 points à la dernière sortie que je veux absolument garder. Donc je vais faire une fusion. Type de fichier, je retrouve mon point GPX. Je vais faire fusion depuis carte. Je vais aller sélectionner un fichier. En l'occurrence, j'en ai un qui s'appelle donc 9 septembre 2018. C'est ma dernière sauvegarde de mes points GPS. Je vais sauvegarder ça. Vous voyez la progression ici. 100%. Waypoint transféré, itinéraire transféré, tracé transféré, etc. Transfert terminé. Je reviens à l'accueil. Je vais rentrer dans mes cartes de pêche. Tout à l'heure, je n'avais rien du tout. Et là, je retrouve tous mes points GPS. Hop. Voilà, sur ma zone de pêche. Donc ici, on est sur la Normandie. Alors maintenant, on va se retrouver pour la mise à jour de Active Captain sur mon téléphone. Alors, j'actionne le Wi-Fi. Je vais rentrer dans le réseau Wi-Fi et je vais choisir Garmin 1. Donc, hop, se connecter. Donc, à Garmin 1 est tout simplement le sondeur que l'on vient de mettre à jour ensemble. Donc là, vous voyez que nous sommes à 1%. Et donc on va laisser. Il est tout simplement en train de transférer les informations du sondeur vers l'Active Captain. Alors quel est l'intérêt? Si j'ai dans mes cartes, vous voyez que tout a été mis à jour. Donc ça, c'est une partie de ce qu'il est en train de mettre à jour. Il va faire la suite. Et en fait, l'avantage, c'est que je retrouve sur mon téléphone tous les points GPS que j'ai donc dans mon sondeur directement sur mon smartphone. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que ça me permet de travailler tranquillement à la maison, de mettre un certain nombre de choses à jour sur l'application. Et dès que je vais revenir à bord du bateau, je vais activer la connexion Wi-Fi et il va mettre à jour mon sondeur. Si je change par exemple un nom d'une épave ou des informations dessus ou son symbole, etc., etc.
Donc ça, c'est vraiment particulièrement intéressant pour pouvoir utiliser et mettre à jour les données que l'on a au cours d'une sortie de pêche. Donc la mise à jour se fait dans les deux sens. Si je modifie quelque chose sur le sondeur, c'est mis à jour sur mon smartphone. Si je mets à jour sur mon smartphone, c'est mis à jour sur mon sondeur. Et voilà les copains, c'était un tout petit tuto très rapide mais carrément utile. N'oubliez pas que vous ayez un sondeur, quelle que soit la marque, de sauvegarder vos waypoints de temps en temps. Parce que c'est comme ça aussi qu'on a quelques soucis parfois informatiques et qu'on perd toutes ces infos. Voilà, donc je suis obligé de dire au revoir au Tinila 2. J'ai qu'une envie, c'est de sortir en mer. Je suis impatient. J'espère que ce sera pour le week-end prochain. J'en sais rien encore parce que j'ai pas la météo suffisamment fiable. En tout cas, je vous dis boujou les copains. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de me lâcher le pouce bleu parce que j'adore. Et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao, et à très bientôt.